Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là en cette journée dominicale pour adorer, pour louer et pour glorifier notre Dieu. Est-ce que tu es là? C'est dimanche pour que nous puissions élever le nom de notre Dieu. Sois concentré. Ne sois pas distrait, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons écouter l'exhortation et recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Ne sois pas distrait, mon bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour élever notre Dieu. Au micro, ce matin, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Vous êtes bel et bien sur LRDC TV1. LRDC, c'est le royaume de cieux. Le royaume de cieux, c'est nous sommes dans ces ministères de chercheurs de Dieu, des gens, des passionnés de Dieu, des gens qui veulent toujours avancer avec le Seigneur, les gens qui veulent rester fidèles jusqu'à la mort avec le Seigneur. Que même si rien ne semble marcher, nous sommes toujours accrochés, nous sommes toujours avec le Seigneur. Il est écrit dans ma Bible, dans le livre des Psaumes chapitre 100 verset 2, que servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servons l'Éternel, bien-aimé, avec joie, venons avec allégresse dans sa présence. Est-ce que, bien-aimé, tu es là pour que nous puissions commencer notre culte? Le culte, c'est le moment où nous venons pour adorer, pour louer et glorifier notre Dieu. Il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, et béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, oh mon sauveur, sois loué à perpétuité, et il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, loué à perpétuité, je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, et toujours avec joie, je les suivrai, toujours avec joie, mon sauveur, sois loué à perpétuité, et je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, toujours avec joie, mon sauveur, sois loué à perpétuité, alléluia, alléluia, béni soit son nom, alléluia, alléluia, béni soit son nom, alléluia, béni soit son nom, mon sauveur, loué à perpétuité, alléluia, alléluia, béni soit son nom, alléluia, alléluia, béni soit son nom, alléluia, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, et béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, et béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité, je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, et toujours avec joie, je les suivrai, toujours avec joie, mon sauveur, sois loué à perpétuité, je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, et toujours avec joie, je les suivrai,
toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia. Alléluia, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Nagolanaye, nagolanaye. Kino nasuka, nagolanaye, nagolanaye. Kino nasuka, nagolanaye, nagolanaye. Yesu, kino nasuka, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Nagolanaye, nagolanaye. Kino nasuka, nagolanaye. Nagolanaye, ngai kino nasuka, nagolanaye, nagolanaye. Kino nasuka, mon sauveur. Alloué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia. Béni soit son nom, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia. Béni soit son nom, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Bénissons-le ce matin parce qu'il est Dieu. Il nous a donné le souffle de vie. Beaucoup sont morts dans leur sommeil pendant cette nuit. Mais toi et moi, il nous a protégés. Nous sommes vivants. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Magnifions notre reconnaissance envers ce Dieu car il est puissant. Merci Seigneur notre Dieu parce que je suis encore vivant. Je suis compté parmi les vivants ce matin et en présence de ton peuple. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Seigneur notre Dieu, moi je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts dans leur sommeil pendant cette nuit. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les comas en ce moment. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les soins palliatifs en ce moment. Mais Seigneur, c'est pas ta grâce que je suis compté parmi les vivants, que je peux élever ma voix pour t'adorer, pour t'élever, pour t'exalter. Et béni sois-tu, toi qui vis au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, Seigneur, notre Dieu. Je suis encore vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas de morts qui peuvent adorer le Seigneur, c'est toi et moi. Bénissons-le ce matin, élevons-le, élève ta voix. Que le mot ne te manque pas pour l'adorer. Et il est Dieu. Et c'est lui qui nous a protégés depuis le début de l'année jusqu'en ce moment. Et il est avec nous. Et il ne nous abandonnera point. Et il est avec nous. Et il est avec ta famille. Que toute la gloire lui revient. Que tout l'honneur lui revient. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui vit au siècle des siècles. Ton nom est souverainement élevé au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre. Nul n'est comparable à notre Dieu. Il est incomparable. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, adorons-le avec les psaumes 100. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Ouvre ta Bible. Nous allons adorer notre Dieu avec le psaume 100. Psaume de louange. Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, poussons des cris de joie ce matin. Nous tous, les habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servons notre Dieu avec joie. Alléluia. Venons avec allégresse. Venons avec joie pour l'adorer. Oublions nos soucis. Oublions nos petits problèmes. Alléluia. Il est là. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachant que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui peut résoudre tous tes problèmes, toutes tes difficultés. C'est lui qui peut te guérir de toute ta maladie. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia. Nous avons été faits par lui et nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes son peuple. Alléluia. Le troupeau de son pâturage.
entrer dans ces portes avec des louanges. C'est pourquoi nous venons avec des louanges, avec l'adoration. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je ne parle pas de musiciens, mais je parle des adorateurs de Dieu, des admirateurs de Dieu, des passionnés de Dieu, des chercheurs de Dieu, des fous de Dieu. Alléluia. Donc, entrons dans ces parvis avec des cantiques. Alléluia. Si tu trouves qu'on chante, si tu ne connais pas les cantiques, commence à adorer Dieu avec tes vocabulaires, avec tes mots. Alléluia. Célébrons-le, bénissons son nom. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Célébrons le nom de notre Dieu. Alléluia. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Même si nous sommes infidèles, mais lui est fidèle, il est bon, sa bonté est insondable. Alléluia, il connaît tous tes problèmes, il connaît toutes tes difficultés, mais donne seulement ton cœur, accroche-toi au Seigneur. Alléluia, il y a un cantique de notre sœur américaine qui chante que moi j'aimerais rester à tes pieds, j'aimerais rester t'adorer, mais à tes pieds. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin que Seigneur, je t'aime et que je t'aimerai encore? Tant que je vivrai jusqu'à mon dernier souffle, je t'aimerai, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, Éternel, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Il est bon, ce Dieu, il t'aime, il te connaît par ton nom, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas inquiet à cause de toutes les difficultés que tu as. Alléluia. Il est bon, sa bonté dure à toujours. Alléluia. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir la main de Dieu agir vite dans ta vie, change ton statut, deviens un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas ta voix, il n'a pas besoin de ta voix, mais il a besoin de ton cœur, l'adoration qui vient de ton cœur. Jean chapitre 4, verset 23 à 24, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, donc il y a des faux adorateurs, ne sont pas parmi les faux, mais intègre les clics, le clan des vrais adorateurs, adore-le en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit. Il faut entrer dans ton esprit pour l'adorer. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que beaucoup de gens ne l'adorent que par de l'œuvre, ne l'adorent que par formalité. Mais plonge-toi, entre dans l'esprit et adore Dieu. Merci, oh, le roi des rois, pour ce moment merveilleux. Alléluia. La Bible me dit encore que mieux vaut un jour devant le Seigneur vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Un jour ou une heure seulement que nous faisons dans le culte comme ça, c'est plus que toutes les heures que tu fais là de reste de ta journée. Un jour, une heure devant le Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi si tu manques dans le culte, je ne sais pas comment, mais bien-aimé, dans le Seigneur, une heure où nous sommes devant sa présence, alléluia, vaut mieux que tout le reste de la journée que tu fais ailleurs. Alléluia. Merci au Père éternel, que toute la gloire te revient. Nous recommandons le reste de notre culte entre tes saintes mains. Protège-nous, Seigneur. Alléluia. Lave-nous, purifie, nous pardonne tous nos péchés, parce que nous sommes que des humains. Alléluia. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alléluia. Pardonne, Seigneur, efface toutes nos transgressions que nous avons commises. Pardonne, Seigneur, et pitié de nous. Alléluia. Efface-le et jette-le au fond de la mer. Mais lave-nous et purifie mon cœur. Purifie-le, Seigneur. Alléluia. Pour que je sois, Seigneur, disposé à te servir. Alléluia. Lave-nous au nom puissant de Jésus.
Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ces cultes, que ta main, Seigneur, soit avec nous, arrose ces cultes, arrose tout un chacun d'entre nous, inspire-nous, parle-nous, conduis-nous au nom de Jésus, mais que tous qui ne confessent pas ton nom, l'un de nous, au nom de Jésus-Christ, nous chassons tous les esprits maléfiques, qu'ils soient l'un de nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande ce peuple, ouvre leurs entendements, ouvre leurs oreilles spirituelles, qu'ils puissent te comprendre, libère leur volonté, qu'il soit, Seigneur, qu'il ait la volonté de te servir, que l'ennemi ne les retienne pas, Seigneur, au nom de Jésus, que ton sang nous couvre, et couvre saint ministère, alléluia, au nom de Jésus, c'est lui qui a commencé avec nous, ces cultes malades, touche-le, Seigneur, qu'il ne termine pas, qu'elle ne termine pas ces cultes avec la maladie, au nom de Jésus, c'est lui qui est venu enchaîner. Seigneur, que ta droite puissante n'est-il pas écrit, que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance en délivrant ce peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que ta main les délivre. Ta parole est comme un marteau qui brise le chêne. Tous ceux qui sont liés, délie-les au nom de Jésus. Que ton marteau puisse briser toutes les chaînes, tous les liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la main du Seigneur vous accompagne ce matin. Nous sommes là pour adorer, pour célébrer notre Dieu. Il est là. Viens chaque dimanche adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur avec nous. Invite aussi les autres. Si tu viens pour la première fois, bien-aimé dans le Seigneur, la toute première chose de faire est de liker. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Mais si tu ne sais pas, demande qu'on te le montre. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous avons déjà commencé notre culte. Et notre culte n'est pas encore arrivé à la fin. Nous allons écouter la parole de Dieu et prier, recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Au micro ce matin, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe, depuis la Belgique. Nous sommes là pour que nous puissions adorer et chercher Dieu ensemble. Moi aussi, je suis un chercheur de Dieu. Je suis un passionné de Dieu. Je veux que vous tous aussi, vous soyez de passionnés de Dieu. Mais la Bible me dit que ne vous contentez pas seulement, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais je veux des gens qui viennent pour mettre en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez de moi, mettez-le en pratique. Pourquoi? Parce que il y a déjà beaucoup de faux serviteurs de Dieu, de charlatans, des gens qui ont abandonné Dieu pour servir Satan. Si tu es conduit, si tu es encadré par un occultiste, c'est l'envoûtement, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi viens avec allégresse, viens avec joie pour que nous puissions ensemble glorifier notre Dieu. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous allons écouter la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, nous allons remettre la journée entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour la journée
pour bien commencer sa journée, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons venir devant la face du Seigneur. Nous devons venir dans la prière matinale, bien-aimé dans le Seigneur. Ne dors pas le matin, ne dors pas, bien-aimé. Réveille-toi, assis-toi, agenouille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas allongé sur ton lit, bien-aimé dans le Seigneur, sinon tu vas encore te plonger dans le sommeil. La parole a créé toutes choses. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est elle qui a créé toutes choses, des visibles et invisibles. Je vous exhorte ainsi pour que vous ayez l'amour de la parole de Dieu, pour que vous puissiez marcher à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous puissiez mémoriser la parole de Dieu, pour que vous puissiez, bien-aimé dans le Seigneur, mais méditer, c'est étudier en profondeur. Donc tu dois étudier la parole de Dieu dans ton temps libre. Mais ce n'est pas que seulement à l'église ou bien comme nous sommes dans les cultes, mais et ton temps propre, le temps où tu es libre, toi tout seul devant la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend. Tu dois apprendre la parole de Dieu pour que tu deviennes adulte demain, pour que tu deviennes responsable demain. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit que des gens deviennent d'abord en premier lieu de disciples, des étudiants, pour que demain tu deviennes ministre de Dieu, pour que demain tu deviennes avocat spirituel, pour que demain tu aies une responsabilité, pour que tu puisses aussi enseigner aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Chaque matin quand tu viens, et ta Bible avec toi. Tu peux même télécharger la Bible dans ton téléphone ou ton ordinateur. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu veux que le Seigneur soit avec toi, deviens élève, deviens étudiant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme, Jésus est comme un directeur qui a besoin des élèves dans son établissement. Mais s'il n'y a pas d'élèves, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le directeur va faire? Et pourquoi, bien-aimé, si tu n'es pas encore devenu disciple, bien-aimé, tout ce que tu feras ne réussira pas parce que tu n'es pas inscrit à l'école de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas inscrit dans son école. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu as le temps de relire tout ce que tu prends comme note, bien-aimé dans le Seigneur? Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. La parole nous dit ce matin que à celui qui peut faire, à celui-là c'est qui? C'est Dieu. À celui-là qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Nous avons déjà la puissance qui agit en nous, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit, mais toi et moi, nous avons déjà le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu
qui agit déjà en nous. À moins que peut-être que tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Là, tu n'as pas cette puissance-là. Tu n'as pas cette puissance-là. C'est comme des gens qui sont dans la sorcellerie. Si on ne t'a pas encore donné la sorcellerie, tu ne peux pas aller avec des sorciers, tu ne sauras pas ce qu'ils font. Même chose avec les occultistes. Si tu n'es pas initié, si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas entrer dans l'occultisme. C'est comme ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette puissance qui agit en nous là, c'est la connexion avec Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous, bien-aimé, dans le Seigneur. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est comme ça qu'on reçoit cette connexion-là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette parole-là qui était au commencement avec Dieu, cette parole-là s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc d'abord, on doit recevoir Jésus dans sa vie. À ceux qui croient en son nom, le recevoir et croire en son nom. Si tu es incrédule, tu n'es pas connecté, tu n'es pas de Dieu. Donc croire, les recevoir et croire en son nom, là, cette parole-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, là, nous ne sommes pas nés par le sang ou par la volonté de la chair ou par la volonté de l'homme, non. Mais c'est par la volonté de Dieu. Donc, cela veut dire que, selon notre passage de ce matin, la puissance qui agit en nous est que si tu as reçu Christ dans ta vie, si tu crois en son nom, si tu as le Saint-Esprit en toi, là, cette puissance-là agit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un enseignement de base, c'est ça, le fondement de la foi chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être le dimanche, j'aurai le temps d'expliquer, mais le matin, nous n'avons pas assez de temps, on a plus ou moins 15 minutes pour l'exhortation. Donc la puissance là, qui agit en nous, c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, car le Seigneur nous avait promis le Saint-Esprit. Il avait dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. Cela veut dire que Jésus était notre papa, notre père. Il dit que mes enfants, je ne vais pas vous laisser seuls, je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je vais vous envoyer un autre papa. Il va venir, mais lui, il va rester éternellement avec vous. Il sera en vous. C'est ça, cette puissance-là. Il n'y a pas de cérémonies, il n'y a pas que de choses à faire comme dans des loges, comme dans la sorcellerie. Il n'y a rien. Mais la croyance seulement est que tu reçois le Saint-Esprit, il y a la puissance. Si tu as cette puissance-là, la Bible nous dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. C'est lui qui peut faire, je vous ai dit que c'est Dieu, par la puissance qui est déjà en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que nous demandons là, tout ce que nous pensons là, nous ne pensons qu'à des petites choses, à des bonbons et des biscuits. Mais notre Dieu, la Bible précise infiniment
au-delà de tout ce que nous demandons. Tu demandes le mariage, tu demandes le voyage, tu demandes la maternité, mais Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que toi tu demandes là. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ce matin j'ai pris un exemple, il y en a tant autant dans la Bible pour montrer que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons ou nous demandons, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 1 verset 11, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, c'est Anne, la maman de Samuel. Vous connaissez tous l'histoire, mais nous allons dire seulement ce que sa prière. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Les rasoirs ne passera point sur sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de Anne, elle était venue demander un enfant parce qu'elle était stérile. Quel est ton problème? Présente ton problème au Seigneur. Dis ce que tu veux. Mais que cela soit conforme à la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le Seigneur a écouté sa prière. A écouté sa prière, elle a eu un enfant, le prophète Samuel que nous connaissons tous dans la Bible. Mais au chapitre 2, nous allons lire au chapitre 2, verset 21. Bien-aimé, c'est là où on va nous arrêter pour l'exhortation de ce matin, pour te montrer que Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Tout est possible à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à nous de garder confiance à Dieu, bien-aimé. 2 Samuel chapitre 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Comme Anne avait fait le vœu au Seigneur, elle avait amené Samuel auprès du Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a visité Anne. C'est pourquoi dans ta prière, tu dois prier, Seigneur, visite-moi. J'ai besoin de ta visitation. Que ton temps s'accomplisse dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. L'Éternel a visité Anne. Seigneur, visite-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Dans mon affliction, dans mes angoisses. Mais présente tes problèmes au Seigneur. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Parce que elle avait déjà amené l'enfant Samuel auprès de l'Éternel. Bien-aimé, nom du Seigneur, c'est pour te montrer ce matin qu'il peut faire au-delà. Et nous sommes des parents. Peut-être quand tu sors le matin, ton enfant te dit, ouais, papa, maman, quand tu vas revenir, n'oublie pas, achète-moi des bonbons. En tant que parent, tu peux acheter plus que ça. Tu peux acheter beaucoup plus. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement les bonbons, mais tu peux ajouter autre chose. Et autre chose plus grand peut-être que ce que ton enfant t'a demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons arrêter là, mais nous allons encore une fois y revenir. Et la patience. C'est le manque de patience qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas
Attends, quand tu as un sujet, si tu pries, il faut attendre la réponse de Dieu. Il faut aussi persévérer, la persévérance. Et rester fidèle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu restes fidèle à Dieu, et il agira certainement, bien-aimé. Si tu restes fidèle, il agira. Il est le Dieu qui écoute la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu, mon frère, ma soeur. Et il agira certainement. Merci Seigneur notre Dieu pour cette exhortation de ce matin. Tu es le Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous te demandons. À toi la gloire, l'honneur pour des siècles et des siècles. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux encore prendre 1-2 minutes ce matin pour que tu puisses présenter ton problème au Seigneur? Quel est ton problème ce matin? Prie. Prie. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne était stérile. Écoute ce que Anne dit. Anne répond au sacrificateur et dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Bien-aimé, tu souffres dans ton cœur. Présente ton angoisse, ta souffrance au Seigneur ce matin. Et je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Répands ton âme à l'Éternel ce matin, bien-aimé. C'est le célibat forcé, la maladie, deux enfants rebelles. Tu ne t'entends pas avec ton mari, avec ta femme. Quel est ton problème? Prie. 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 Présente ta difficulté, ta souffrance là. Anne dit que je suis une femme qui souffre parce que je suis stérile. La stérilité. Alléluia. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi je te donne ce temps-là de présenter ton problème au Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous venons chaque matin pour implorer la grâce de Dieu, pour invoquer Dieu. Seigneur, secours-moi. Ma souffrance. Peut-être tu es criblé de dettes. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Prie. La pauvreté, c'est la mort dans ta famille. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi chaque matin quand nous venons, c'est pour répandre nos cœurs au Seigneur. Il dit que j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Répands ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, et prie. Il dit que ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Oh, bien-aimé, répands ta douleur devant le Seigneur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Les gens ont des problèmes, hein? Bien-aimé, tu as des problèmes. Répands-le au Seigneur ce matin. C'est pourquoi je te donne quelques minutes pour que tu puisses parler au Seigneur. Parle. 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 Le Seigneur Jésus lui-même, à Gethsémane, il dit que Père, est-ce
que tu ne peux pas m'enlever cette coupe. Prions ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne sois pas distrait. Plonge-toi dans la prière. Sans ta misère, ta souffrance. Quand Anne avait pris la résolution de venir prier au temple, il n'avait dit ni à son mari, ni à qui que ce soit. Mais c'était toute seule. Elle était venue. Bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle dit que je suis une femme qui souffre en son cœur. Ce problème-là, tu as prié pendant plusieurs années. C'est pourquoi le matin, nous venons invoquer Dieu. Invoquer, c'est appeler au secours. Seigneur, secours-moi ce matin. Interviens, Seigneur. Agis, Seigneur. Hâte-toi en ma faveur. Aide-moi, exauce-moi au Père. Exauce-moi. Le matin, c'est le moment de mystère de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu l'as fait, et le Seigneur va te récompenser, va te répondre, va t'exaucer. Alors, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, moi aussi en tant que son serviteur, que le Seigneur exauce ta prière de ce matin. Que le Seigneur te guérisse de cette maladie-là. Que le Seigneur te délivre de toutes tes angoisses. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur écoute ta prière que tu as faite ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tant de Seigneur, faute de temps, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi viens tout le matin, nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer Dieu. Il y a les secrets si nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes ensemble, le Seigneur, le Seigneur envoie la bénédiction du groupe parce que nous sommes ensemble. Il envoie la bénédiction, il envoie la vie pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, que ce soit pour nous une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de solution à nos problèmes, une journée, Seigneur, où de ta visitation, visite-nous pendant cette journée, ô Père, change nos vies, bénis-nous, Seigneur, que la pluie de bénédiction tombe sur nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée de protection. Protège-nous, protège-moi, protège toute ma famille, au nom puissant de Jésus. Protège tout ce peuple, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, commence à prophétiser pour ta vie pendant cette journée. Je déclare l'excellence pendant cette journée. Je déclare des miracles, le prodige, au nom puissant de Jésus. Dessine ta journée, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, prie ce matin. Alléluia, Seigneur, c'est la journée que toi-même tu as faite, Seigneur. Qu'elle soit une bonne journée pour moi. Que la grâce et le bonheur m'accompagnent pendant cette journée. Que la grâce et le bonheur puissent accompagner ce peuple. Oh Seigneur notre Dieu, protège-nous pendant cette semaine, pendant cette journée. Nous allons maintenant détruire tout ce que l'ennemi a déjà préparé pendant
pendant la nuit, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les annulons au nom de Jésus. Tous les accidents, tous les programmes de l'ennemi, au nom de Jésus, nous déclarons le feu. Nous prophétisons le feu. Il avait dit à Ézéchiel, fils de l'homme, déclare le feu, prophétise le feu, que le feu de Dieu consume le calendrier, le programme de l'ennemi, tout ce que l'ennemi avait déjà programmé pendant cette journée, et qu'il soit brûlé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que cette journée soit une journée de recueillement, une journée de prière, une journée de méditation, une journée de gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, pendant cette journée. Au nom puissant de Jésus, que ta main nous conduise au Père. Alléluia, au nom suprême de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordé d'être dans sa présence ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissant pour la grâce, pour la vie que tu nous as accordée. La vie est plus que de l'or et de l'argent. Merci au Père, beaucoup sont morts pendant cette nuit, mais tu nous as protégés. Nous voici, Seigneur notre Dieu, en vie ce matin. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus. Merci au Père. Seigneur, donne-nous toujours la force de venir chaque matin devant ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur de Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur tourne le regard vers vous et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre et te localise ce matin, localise tes angoisses, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te délivre ce matin, au nom puissant de Jésus, que la main du Très-Haut te guérisse, au nom puissant de Jésus, soit guéri, soit rétabli ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, sois avec ce peuple ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons. Il est là, il est avec nous ce matin. Il a dit qu'il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi de rois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes. Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à tous, bon dimanche. Venez avec allégresse pour adorer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Des cantiques comme ça, là, ce sont des petits cantiques que tu peux chanter, glorifier Dieu avec tes enfants. Même si tu es malade, là, si tu sens que rien ne semble marcher, tu peux prendre seulement 1 heure du temps, tu ne dis rien. Tu ne fais que chanter. Que 30 minutes, 15 minutes. Alléluia. Tu chantes, tu glorifies Dieu, tu lis des psaumes. Nous voulons des changements. C'est pourquoi quand le Seigneur a dit à Josué que tu vas réussir, il nous veut du bonheur. Il veut nous voir être heureux comme un père a toujours voulu que ses enfants soient heureux. C'est pourquoi, bien-aimés, ne manque pas, viens prier avec nous. Nous sommes maintenant au moment d'écouter nos annonces. Nous sommes là tous les dimanches. Viens prier avec nous. Et chaque matin, du lundi au vendredi à 6 h, nous avons le culte maintenant. Viens adorer, louer Dieu et
invoquer Dieu chaque matin. Nous sommes là pour invoquer Dieu, pour lui présenter nos problèmes. Et vendredi et samedi, là, c'est à 5h30. Et le dernier samedi du mois, nous avons la veillée. Chaque soir à 21h, nous avons les cultes du soir. Viens aussi prier avec nous. Chaque dimanche à 18h, nous avons l'enseignement biblique. Viens apprendre la parole du Seigneur. Et le samedi à 18h, nous avons l'intercession de plus ou moins 20 minutes pour la paix au Congo. Viens prier avec nous. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne, bien-aimé, dans le Seigneur, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais quand tu viens dans les cultes, la toute première chose de faire est de liker et partager aussi, inviter aussi des gens pour que nous devenions une grande armée pour notre Dieu. Dans la description, tu trouveras toutes nos coordonnées. Si tu as besoin d'un entretien particulier, tu peux toutefois nous appeler en particulier. Nous allons vous aider, bien-aimés, dans le Seigneur en privé. Nous allons vous aider dans la prière. Et vous trouverez aussi nos coordonnées bancaires pour que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu. Et en bas dans ta vidéo, il y a cette rubrique-là de rejoindre. Clique dessus, tu trouveras trois groupes de partenaires volontaires. Soutenez l'œuvre de Dieu chaque mois. Donc nous avons 3 groupes. Le premier groupe est de 3 €, le deuxième de 7 €, le troisième est de 10 €. Tu choisis l'un des groupes, c'est par mois que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Mais comme nous sommes en direct et aussi c'est le dimanche, tu ne vas pas à l'église, tu y viens seulement, mets ton offrande, tes actions de grâce, tu les donnes où? Là, à côté de ton chat, il y a les symboles là des dollars. Si tu cliques dessus, tu vas entrer dans, on va te donner des détails, comment est-ce que tu peux envoyer ton offrande en direct pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous voici arrivés à la fin de notre culte de ce dimanche. Bon dimanche à tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.